Madame la députée de Marie-Victorin, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment, je partage le constat de la ministre qui dit que c'est une journée particulière pour discuter de la prise en considération du projet de loi 151. C'est bien certain que la journée du 6 décembre nous remémore à chaque année à quel point notre action est importante pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Et je pense que le projet de loi 151 va notamment y contribuer. Donc, c'est une avancée. Moi, je suis très fière d'avoir pu y contribuer. Et je remercie la ministre et tous les députés aussi qui ont participé à la commission parlementaire, le personnel politique également, ma recherchiste Marie Gauthier qui m'a également assistée tout au long de l'étude détaillée. Et donc, évidemment aussi les groupes qui sont venus en consultation particulière avant que nous débutions l'étude détaillée du projet de loi, parce qu'ils nous ont apporté tous et chacun des contributions extrêmement pertinentes qui nous ont permis par la suite d'enrichir le projet de loi. Parce que c'était bien clair qu'à la suite des consultations particulières, il fallait qu'on puisse y apporter des précisions dans le but d'assurer un niveau de protection égal pour tous les étudiants et étudiantes dans nos cégeps et dans nos universités. Donc, on a travaillé dans une grande collégialité, dans une atmosphère de collaboration pour arriver à faire en sorte d'apporter des amendements qui, au final, font en sorte qu'aujourd'hui, le projet de loi 151 est amélioré par rapport à sa version originale. Donc, on a eu plusieurs gains. Notamment, on a inclus une disposition qui nous permet d'accentuer la prévention pour les groupes qui sont plus à risque de subir de la violence à caractère sexuel, qu'on pense aux personnes handicapées, qu'on pense aux communautés autochtones, mais aussi aux minorités sexuelles, minorités de genre. Donc, c'était une mention importante qu'on puisse l'apporter dans les dispositions du projet de loi. On a également inclus notamment plusieurs mentions aux représentants syndicaux qui sont maintenant inclus dans quelques dispositions du projet de loi. On a ajouté aussi les organisations sportives quant aux groupes qui sont visés par les règles qui doivent encadrer les activités sociales ou d'accueil. Et finalement, il y a aussi deux demandes que j'avais faites avant le commencement de l'étude détaillée qui ont été répondues. Donc, désormais, ce sera interdit pour un établissement d'apposer un délai de prescription sur les plaintes qui sont faites au sein de leurs établissements. C'est donc dire que n'importe quel étudiant ou étudiante pourra porter plainte au sein de son établissement, peu importe à quel moment remontent les faits mis en cause. Donc, même un étudiant ou une étudiante qui aurait terminé ses études pourrait revenir au sein de l'établissement aussi afin de loger sa plainte. Alors ça, je pense que c'était une excellente précision à apporter au projet de loi. Et on a également établi des seuils maximaux pour les délais de prise en charge des plaintes, donc pour le traitement immédiat, mais également pour le processus complet du traitement de la plainte. Maintenant, ce sera uniforme à la grandeur du Québec. Alors, on ne pourra pas voir des aberrations de plusieurs mois ou de plusieurs années telles qu'on le voit dans d'autres pays ou dans d'autres provinces au Canada. Donc ça, c'était vraiment essentiel et je suis très heureuse qu'on ait pu s'entendre sur ces nouvelles dispositions. Également, la ministre a confirmé qu'il allait avoir des sommes qui allaient être octroyées aux établissements dans le cadre du Plan québécois d'infrastructure, donc le PQI, pour que les établissements d'enseignement supérieur puissent apporter des modifications à leurs infrastructures en matière de sécurité. Donc, on sait que c'est essentiel. Alors ça, je suis contente que la ministre aussi ait pu préciser ses intentions en ce sens. Finalement, il y a un point sur lequel je suis un petit peu déçue quand même. Je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin et proscrire de façon très claire les relations intimes entre les étudiants et étudiantes et les membres du personnel en relation pédagogique, d'autorité ou d'aide. À mon sens, il n'y a rien qui nous empêchait de légiférer en la matière parce que c'est déjà le cas, par exemple, dans différents codes de déontologie de profession, qu'on pense aux hygiénistes dentaires, qu'on pense aux médecins, aux psychologues. Il y a même déjà des collèges au Québec qui régissent en ce sens, notamment le collège de Rosemont. Alors, à mon avis, ça aurait été tout à fait possible de le faire et on aurait pu avoir une uniformisation à la grandeur du Québec. Notamment, il y a quand même un pas en avant qui a été fait et ça je le reconnais, mais je pense qu'on aurait été capable d'aller encore plus loin. Alors ça, c'est ma petite déception, mais malgré tout, je pense que somme toute, on est arrivé à vraiment un consensus au fait qu'on a amélioré le projet de loi qu'on avait entre les mains. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'adoption finale, mais je suis très fière du travail que la Commission a accompli pour bonifier le projet de loi 151 lors de l'étude détaillée. Merci.
Merci à vous, Madame la députée de Marie-Victorin, pour cette intervention.